Vent glacial ce jour-là, mais sans commune mesure avec la tornade qui l'a ébranlé il y a 4 ans. Pascal s'est armé de courage pour sortir de l'anonymat. Ma vie, je la traverse sans vraiment la vivre. C'est devenu un combat pour sauver ses petits-enfants et ma fille. Son horizon s'est brusquement élargi, ou plutôt déplacé, des côtes du nord de la France et de sa Manche natale, à la Syrie en guerre où sa fille, convertie à l'islam puis radicalisée à 20 ans, est partie sans prévenir rejoindre Daesh avec mari et enfants. C'était en 2015. Pour elle, si elle est partie, c'est un djihad religieux, bien sûr. Elle n'est pas partie pour combattre. Ma fille n'est pas une terroriste. Une fille unique qui lui donne des nouvelles discrètement. C'est possible d'essayer de la joindre là ? Non. Elle ne dévoile pas son visage, masquée par un carré blanc. On la voit ici enceinte de son premier enfant. Une fille suivie de 3 garçons, le dernier né sur place. 3 pères différents, 2 seraient morts en Syrie. On est toujours terrorisés en fait. Les enfants sont dénutris, la moindre maladie qui serait banale chez nous prend des proportions terribles. Entre urgence de les sortir de Syrie et volonté de les protéger, pas de photos récentes ni de prénoms pour ces enfants âgés de 2 à 10 ans aujourd'hui. Elle redoute les représailles au camp d'Al-Hol dans le nord-est du pays où ils ont échoué il y a 9 mois. Un camp sous garde des Kurdes syriens, ennemis jurés des djihadistes. Il faut les rapatrier, dit-elle. Ce sont des Français qui acceptent d'être jugés. Donc qu'attend-on ? On pourrait bien sacrifier ces gens et les laisser crever dans ces prisons à ciel ouvert, que ça n'éradiquera pas cette idéologie. Entre le camp d'Al-Hol et une prison française, sa fille a choisi. La France, assure sa mère. Ses enfants pourraient lui rendre visite. Pascal rêve d'obtenir leur garde, le temps qu'elle purge sa peine. Comme elle, de nombreuses familles françaises espèrent le retour de petits-enfants nés en Syrie. Il faut les ramener maintenant pour les réinsérer dans notre société rapidement. Ils n'ont rien fait, ces petits pépères, je veux dire. Des enfants victimes pour les uns, des monstres en puissance pour les autres. La France a choisi d'agir au cas par cas, sans faire de vagues. Plusieurs dizaines de rapatriements ont déjà eu lieu. Plusieurs centaines d'enfants français ou francophones et leurs mères seraient encore en Syrie.